Voilà, gloire à Dieu. Nous, nous en sommes au troisième, à la troisième séance de notre séminaire sur l'Église d'aujourd'hui. Nous avons intitulé cela « La force de la communauté ». Donc, comme on avait dit à la première séance, le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit Église, ce qui nous unit, c'est une salle. C'est une salle, un bâtiment encore, voilà. Ça peut être l'unité, mais quand on lit dans les Écritures, l'Église, c'était une communauté. Voilà, c'était pas une salle, c'était pas un bâtiment, c'était une communauté, et une communauté fondée par le Saint-Esprit. Il n'y avait aucune stratégie humaine au départ, puisque l'Église commence directement quand le Saint-Esprit descend. Ça se forme tout seul par la puissance du Saint-Esprit, par la conduite du Saint-Esprit. Les gens d'eux-mêmes, ils se mettent ensemble, ils font les choses ensemble, ils s'entraident au point qu'il n'y avait pas de pauvres. C'était une communauté. Et on a dit le premier jour que c'était ça aussi qui faisait que Dieu manifestait sa gloire et sa puissance, conformément au psaume 133, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa puissance, sa gloire. Voilà. De nos jours, c'est devenu une salle de rencontre où chacun vient avec ses idées, son talent, mais en dehors de cette salle, il y a comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Et du coup, l'Église a perdu en influence dans la société parce qu'elle n'est pas une communauté. Et en deuxième séance, on avait donné les avantages d'une communauté. Les avantages de la communauté, c'est que en étant plusieurs, en fonctionnant en plusieurs, il y a la complémentarité qui permettait que la communauté donne à chaque individu plus qu'il n'aurait eu tout seul, en termes de talent, en termes de travail. Et on avait cité le fait que il y a l'entraide qui se fait, qui fait que finalement les gens ont toujours quelqu'un pour les aider à faire quelque chose. On avait parlé de la richesse. Et dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres à cause de ça, puisque les gens répartissaient. Il y avait une répartition de biens à tous, de sorte qu'il n'y avait pas d'indigents. Et personne ne considérait ses biens comme étant à lui-même. Et on avait cité le fait que quand on est ensemble, on prie beaucoup plus souvent aussi et on travaille beaucoup plus efficacement puisque les uns sont à côté des autres. On arrive, par exemple, à enregistrer des chants beaucoup plus facilement que s'il faut faire des distances. Et on avait dit que la liste n'était pas exhaustive. Donc, si on doit citer les avantages, il y en a vraiment beaucoup. Et l'avantage principal étant la gloire de Dieu. Parce que Dieu, quand il voit ses enfants ensemble, lui, il est content et il déverse sa gloire. Et quand il voit ses enfants désunis, il n'est pas bien. Il n'est pas heureux et sa joie ne déborde pas pour se transformer en gloire sur terre.
Et donc, on avait dit que c'est ça l'avantage principal, c'est que quand on vit en enfant de Dieu, en famille de Dieu, la puissance de Dieu aussi se manifeste, son amour se manifeste comme la rosée sur le mont de l'Hermont. Voilà, c'est des choses réelles et vérifiables dans les Écritures, puisque dans les Actes des Apôtres, il y a ça. Et on avait dit qu'il y a des obstacles à cette unité, hein, des obstacles à cette vie commune. Et ce sont ces obstacles qui ont finalement convaincu certains à ne pas vivre cette vie commune, en se disant, ben oui, il y a des profiteurs, il y a des gens qui vont profiter de tout ça, mais oui, mais quand on connaît, on sait quel Dieu nous avons, qu'il est immensément riche, qu'on profite de nous, et alors, voilà, Dieu lui-même est capable de dévoiler les profiteurs et de les écarter. Voilà, nous, on ne peut pas sortir de la volonté de Dieu puisqu'il y a des profiteurs. On ne peut pas sortir de la volonté de Dieu parce qu'il y a des faux frères. On ne peut pas sortir de la volonté de Dieu parce qu'il y a des gens qui vont se dire « je ne travaille pas pour profiter de l'Église ». Non, on ne peut pas. Et de toute façon, le Seigneur a donné les réponses à tous ces blocages, à tous ces obstacles. Les réponses sont dans la Bible. Il y a l'attente de perfection de l'autre qui est un obstacle aussi parce qu'on veut tellement que l'autre chrétien soit parfait que, voilà, dès qu'il fait une erreur, on ne supporte pas, ça fait trop de problèmes. C'est pas bon. La réponse est dans la Bible, que les forts supportent les faibles. Donc, on avait donné quelques obstacles à cette vie commune et les réponses pour parer à ces obstacles-là, on les a données aussi hier. Voilà. De sorte que nous devons nous repentir du discours que nous, on a entendu quand on était jeunes chrétiens, que tout ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au chapitre 2, concernant la vie communautaire, était utopique, et que dans nos sociétés d'aujourd'hui, ce n'était pas possible à appliquer. Ça, c'est contrer la Bible, contrer la parole de Dieu, d'autant plus que quand on lit Acte 2 et Acte 4, nulle part on voit un homme organiser tout ça. Donc, on a l'attestation claire que ça vient de Dieu directement, c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Comment ne pas imiter ce que le Saint-Esprit lui-même a établi? Voilà. Et c'est la vie des églises aujourd'hui, où chacun pour soi et Dieu pour tous, ce qui est un proverbe du monde. Voilà. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Voilà, mon exhortation, c'est retourner au premier amour, retourner aux Écritures, revenir à cette vie communautaire qui va faire la force de chacun et qui va permettre de toucher vraiment le monde. Voilà. Sans cette vie communautaire, on va être chacun dans son coin avec une faible puissance, incapable d'influencer le monde autour. Je me souviens quand j'étais à Évry, dans la région parisienne, j'avais eu une sorte de vision où j'étais dans des ténèbres. Et c'est là que j'avais compris le terme « les ténèbres épaisses ». Voilà, donc cette vision-là m'a montré cette réalité-là des ténèbres épaisses. C'est-à-dire c'est des ténèbres qui donnent l'impression qu'elles ont une masse, donc comme un poids. Il fait tellement noir que ça a comme un poids. Voilà, c'est comme si ça t'empêchait d'avancer. C'était comme si c'était devenu un tissu. Voilà, les ténèbres deviennent comme un tissu lourd. Et moi, j'étais une lumière, mais ma lumière était incapable vraiment d'éclairer comme il faut autour de moi. C'était comme si j'étais que moi la lumière, mais autour de moi, c'était toujours les ténèbres. Vous voyez, c'est pas comme quand on allume une lampe, ça éclaire quand même une zone, quoi. Voilà. Mais moi, je n'éclairais même pas une zone. Je ne m'éclairais que tout seul là où j'étais. Et je voyais aussi d'autres, peut-être lumières aussi pareilles. On était des lumières, mais chacune n'éclairant qu'elle-même finalement, et pas la zone. Et c'est là que j'ai compris l'importance que les enfants de Dieu, déjà à l'époque, il y a 20 ans quand même,
j'ai compris l'importance que les enfants de Dieu soient ensemble, soient en groupe. D'ailleurs, comme on l'a dit hier, la définition de l'Église, c'est ça, c'est une assemblée, c'est une communauté, c'est ça la définition. Ecclésia, c'est l'assemblée, c'est un groupe. Le fait qu'on soit tous des enfants de Dieu, donc ça veut dire qu'on est dans la même famille. Donc on a suffisamment montré les bases bibliques de ce qu'on est en train de défendre là, hier. Voilà. Et en troisième séance, nous voulons parler des perspectives. Maintenant qu'on est conscient de ces bases bibliques, quelles sont les perspectives? Voilà. Donc, comment, qu'est-ce qu'il faut faire? On avait commencé hier par dire qu'il faut se repentir, premièrement, de la mauvaise conception qu'on avait d'avant, que ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres est impossible à pratiquer, à vivre. C'est contredire le Seigneur. C'est le Seigneur qui a placé les choses. Et il dit dans Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Et il dit aussi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas de vivre les choses par notre puissance. Ça, c'est la deuxième étape. Il nous demande de compter sur lui. Premièrement, on se repent de la mauvaise conception qui contredit la parole, comme quoi cela n'est pas possible. Les gens sont trop égoïstes, chacun. Oui, mais on doit revenir, on doit se repentir, on doit revenir à la vérité. Notre égoïsme n'est pas biblique. C'est pas bon. Ça empêche la gloire de Dieu de se manifester. Deuxièmement, comprendre que ça sera par la puissance de Dieu que tout cela va se faire. Et troisièmement, je commence par... j'embraye sur un point très essentiel dans tout ce que je vais citer, c'est les bergers. Priez que Dieu suscite des bergers qui acceptent la vision biblique des choses. Parce que beaucoup de bergers aujourd'hui sont influencés par la rationalité de l'humanité. Ils veulent que ce que nous devons faire en Église ne dérange pas le monde. Ou ne dérange pas. Quand on dit ne dérange pas le monde, ce n'est pas forcément que ça blesse le monde, mais que ça paraisse irrationnel. Que ça paraisse anormal, voilà. Ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, je sais, les gens disent, mais si on vit comme ça, on va nous taxer de secte. Et alors? Est-ce qu'on a déjà taxé une famille de secte? Nos familles. Quand dans nos familles, on fait des réunions de famille, on s'appelle, on se visite, et certains même vivent ensemble. Vous savez, dans certains pays, notamment en Afrique, il y a des gens qui ont des grandes bâtisses. Même c'était comme ça en France autrefois. Voilà, les enfants construisaient leur maison dans la parcelle familiale, tous ils étaient ensemble. Est-ce qu'on a déjà appelé ces familles sectes? Pourquoi ça nous gêne qu'on nous appelle secte alors que nous, on est la famille de Dieu? Pourquoi on ne vivrait pas ensemble? Donc, il faut que Dieu suscite des bergers qui n'auront pas peur de ces attaques-là, du moment que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est les bergers qui facilitent ça. Parce que c'est pourquoi je dis que c'est le point central d'aujourd'hui. C'est parler des bergers. Comme notre sœur a témoigné hier qu'elle a connu des gens dans leur église. Eux, chaque dimanche, ils apportaient quelque chose pour le goûter, pour quelque chose pour partager, une collation. Mais à force qu'ils étaient les seuls à le faire pendant un certain temps, ils se sont fatigués. Non seulement ils se sont fatigués, mais ils se sont retirés carrément de la communion de l'église. Si on veut parler de communion, parce que nos églises aujourd'hui sont devenues des salles de cours, où on vient, on chante, on écoute un professeur. Voilà. Il n'y a pas les piliers des Actes des Apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, enseignement des apôtres. Il n'y a pas tout ça. C'est maintenant devenu enseignement des apôtres, un peu quelques prières. Et finalement, ce couple-là s'est retiré. C'est pas bon. C'est comme ça que les gens meurent spirituellement. S'il y avait un berger
pour saisir, mais tiens, ce que ce couple fait, en réalité, c'est ça que la Bible préconise. Voilà, je vais encourager ça, moi, en influençant les gens. C'est très important, bien-aimé. Moi, je me souviens, à une époque, je faisais une visite dans une maison, régulièrement pour la prière, on se réunissait pour prier. Et quand j'arrivais là, avec des frères qui m'accompagnaient, le propriétaire de la maison me proposait à moi tout seul. On sait que, bon, c'est le pasteur, donc il y a quand même des égards envers lui. À moi tout seul, on m'a proposé le café. Pas aux autres. Comme c'est un peu tout sa maison, je ne pouvais pas dire, je fais ça, que tu donnes à tout le monde. Mais j'ai tapé sur ça dans les prédications. Tout a changé. Aujourd'hui, quand on arrive avec les autres, il propose à tout le monde. C'est ça le berger, c'est-à-dire que redresser les gens, les ramener à la parole. Aujourd'hui, les bergers veulent la paix, le pacte de non-agression. Non, mais on veut l'unité, on veut l'amour, mais on veut aussi la vérité, parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité. L'amour se réjouit de la vérité, 1 Corinthiens 13. C'est ça, les bergers sont centraux dans ce projet-là de restauration de l'Église. S'il n'y a pas de bergers qui saisissent ça, mais ils ne vont pas encourager ça, même si quelqu'un dans l'Église saisit une vision, la vision biblique, en fait, ce n'est pas une vision extraordinaire, c'est juste ce qui est écrit dans la Bible. Eh bien, le berger n'appuyant pas, ça ne va pas démarrer. On a besoin des bergers de qualité. Vous voyez pourquoi Jésus est dur dans la formation de ses disciples. Quand il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Voilà, il est dur parce qu'il dit, paie mes brebis, parce que moi je veux des bergers qui vont vraiment avoir le souci de la perfection de mes brebis, de porter mes brebis. Donc il est dur avec Pierre, il dit, paie mes brebis. Il est dur en le lâchant entre les mains du diable. Il dit à Pierre, le diable a décidé de te cribler. Jésus n'a pas dit, je vais empêcher cela. Il a dit, non, non, je prierai pour toi. Wow. Il fallait que Pierre entre dans la fournaise. Il fallait que ce soit un berger solide. Les bergers, c'est capital. Jésus, il est écrit dans Matthieu 9, 36 à 37, il regarde la foule, il dit, mais c'était comme des brebis sans berger. Il était abattu. Le grand berger, c'est Jésus, mais les bergers secondaires sont très importants, puisque c'est la structure de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fondé le monde. Il a fondé le monde, lui, il est le grand berger, mais il a mis des sous-bergers, parce que sinon, le troupeau sera mangé par les loups. C'est ça la réalité. Et comme c'est écrit dans Éphésiens 4, il les a établis pour former les gens à devenir comme lui, et Jésus lui-même. Les bergers, on doit prier pour eux, non seulement pour qu'ils saisissent cette vision qu'on est en train de partager dans les actes des apôtres, saisir l'importance de la parole de Dieu, mais que ce soit aussi des gens honnêtes, désintéressés. Parce qu'une vision qu'on est en train de partager là, si ça tombe dans les mains d'un dictateur, il va faire ça. C'est là que la secte commence. Donc, on est contre tout ce qui est fermé et sectaire. On est en train de parler de vie communautaire, c'est pas fermé, c'est ouvert, c'est juste qu'on vit un partage de tous les jours total, voilà, dans tout. C'est juste ça. Et un partage libre. C'est un partage libre. Vous voyez bien, dans les actes des apôtres, sans que quelqu'un leur ait parlé, les gens vendaient des choses, vendaient des maisons et venaient donner l'argent librement. D'ailleurs, quand Ananias et Saphira ont menti sur le prix de la vente, Pierre leur a dit, mais qui vous a obligé à donner? Personne ne vous a obligé. Pourquoi vous venez mentir comme si nous, on vous avait dit, vendez et donnez-nous le prix? C'est votre initiative. Vous êtes libre de disposer de votre argent comme vous voulez. Vous donnez ce que vous voulez. Pourquoi vous venez dire on donne le prix total et vous mentez? C'est comme ça qu'ils sont morts. C'est pour dire que Dieu insiste sur la liberté avec cet exemple-là, pour dire c'est un partage libre. Ce n'est pas une communauté dans le forcing. C'est juste qu'on saisit la vision biblique des choses
et qu'on veut y retourner pour vivre à nouveau la gloire de Dieu, pour toucher notre communauté. C'est tout. Produire vraiment des grandes choses. Parce que la communauté, comme on l'a dit hier, facilite la production des choses. Comme on l'a dit hier, on a des exemples simples. Il suffit de voir ce qu'on peut faire quand on fait une vidéo. Il faut voir le nombre de personnes impliquées dans la vidéo, les preneurs de son, les caméramans, la régie, tous. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Et les gens qui ont financé pour qu'on achète la régie, la table de mixage. Quand on voit une vidéo d'une prédication sur Internet, il y a 100 personnes qui ont bossé. Il y en a qui ont contribué financièrement, il y en a qui ont conduit le pasteur là où il allait prêcher. C'est ça la communauté. Rien que ça nous montre la force de la communauté. Pourquoi on veut que ça soit qu'on arrive à l'histoire des maisons proches ou des bâtiments proches pour comprendre la force de la communauté. Dans tout ce que déjà on fait là, c'est grâce à la communauté. C'est pas à cause d'un homme. C'est la communauté. Donc le Saint-Esprit nous appelle à aller plus loin. Quand un truc marche, on va plus loin. J'appuie sur je tire sur un fil et il y a de l'argent qui sort. Je vais tirer davantage. Mais quand on voit déjà ce que la communauté peut produire dans le peu que nous faisons là, on se dit, mais allons-y encore davantage avec la communauté puisqu'elle produit tout ça. C'est très simple. En fait, c'est Satan qui nous a troublés, perturbés par... Il a utilisé nos individualismes, l'influence du monde pour nous empêcher d'aller plus loin dans la gloire de Dieu. C'est tout. Donc je reviens sur le berger. Il faut que ce soit des bergers honnêtes, des gens qui ne sont pas intéressés par l'argent, ni la richesse, ni toutes ces choses. Car il est écrit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Des gens qui ne pensent qu'à faire l'œuvre de Dieu et à aider les autres. Voilà, à amener les autres à la perfection. Il faut des bergers de cette qualité-là. Des gens qui ne sont pas là à défendre une doctrine, mais qui sont là à imiter le Seigneur. Vous savez, bien aimé, on peut passer des heures et des heures à parler doctrine. Il y a tant de doctrines, mais ce n'est pas ça le but du Seigneur. Le Seigneur n'a laissé aucune doctrine, il a laissé sa parole, c'est tout. On prend la parole, on fonctionne, c'est tout. Elle est là. Mais il y a des gens, des pasteurs des églises, qui passent leur temps à défendre une doctrine. Non, voilà, dispensationalisme, calvinisme. Non, c'est la Bible. Voilà. Un point, c'est tout. Donc on prend la Bible, on travaille avec la Bible. On ne dit pas qu'on ne doit pas faire des études bibliques. Mais on dit tout simplement, il faut toujours dans toute chose savoir l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole. L'essentiel, ce n'est pas une compréhension fine qu'on peut avoir d'un point de la parole. Il faut se dire, mais quand je suis face à un païen, qu'est-ce qui est important pour lui? C'est qu'il entende Christ, qu'il soit sauvé et qu'il s'attache à Christ et à sa parole. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une doctrine qui nous unit ici. C'est le fait qu'on ait Jésus et qu'on aime la Bible, qu'on s'attache à la Bible. Il faut de tels bergers qui ne pensent qu'à Dieu, voilà, qui ne pensent qu'à Dieu et à la parole, qui ne s'accrochent pas à un mouvement. Non. Jésus a dit, faites des disciples, pas des mouvements, des disciples. C'est ça. Il nous faut des bergers désintéressés, des gens qui acceptent que d'autres les dépassent. Qui acceptent. Il nous faut des bergers, en guillemets, parfaits en quelque sorte, hein, sans être parfaits. Mais voilà, puisque on a encore la chair de péché, mais au moins, du moins dans le fonctionnement, être vraiment impartial, qui ne fasse pas de camp, qui aime tout le monde, qui peut corriger tout le monde, des gens honnêtes et désintéressés. Ça doit être notre prière de tous les jours, parce que la vision qu'on est en train de partager là n'est possible que dans ces conditions-là. Le point suivant, il faut que on vise vraiment la conversion de chacun, parce que moins il y a de convertis,
plus c'est difficile d'appliquer cette vision-là qu'on est en train de partager. Puisque pour que quelqu'un considère que ses biens ne sont pas à lui, ben, il faut vraiment qu'il soit converti. Il faut qu'il soit converti. Pour que quelqu'un se dise « je dois supporter les faibles », il faut qu'il soit converti. L'indulgence passe par la conversion. Parce que c'est la communauté, on avait dit la complémentarité. Il faut pour que quelqu'un reconnaisse qu'il a besoin des autres, il faut qu'il y ait l'humilité, il faut la conversion. Nous devons viser la conversion, prier pour cela. Et dans nos partages, ramener cela toujours. Qu'il faut donner sa vie au Seigneur à 100%. Sans cela, ce projet-là n'est pas possible. Ces gens-là étaient convertis dans Acte 2 et Acte 4. Ils ne sentaient plus que l'amour pour le Seigneur. Comme mon ami Zachée. Vous voyez, quelqu'un, quand il se convertit, il se débarrasse de ses richesses. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que cet homme a rencontré le vrai diamant. Jésus lui-même en face de lui, il se dit maintenant, qu'est-ce que c'est que mes richesses? Tout ça, c'est rien du tout. La moitié, je donne aux pauvres. Et certainement l'autre moitié, je rembourse aux gens que j'ai volés autrefois. C'est ça, la conversion véritable. Les choses de la terre ne te disent plus rien parce que tu es en connexion avec le ciel. C'est ça qu'on doit rechercher. Parce que sans ça, il faut la connexion avec le ciel pour que les gens se débarrassent de leur individualisme et vivent. Une fois, on avait prêché là-dessus, que ce ne soit pas la manifestation de notre personnalité, mais que nous soyons l'expression de Christ. Tu n'existes plus, maintenant c'est Christ qui vit en toi. C'est ça la réalité, mais tu gardes ton nom, mais c'est Christ qui maintenant est le moteur et t'anime. Ça demande la conversion, ça demande aussi dans les perspectives qu'on doit revenir à quoi? À la vision de corps. Donc on doit comprendre que l'Église est un corps. Parce que un des problèmes, c'est quoi? Je me vois, Moshe, l'autre se voit, Viviane, l'autre. Mais Dieu, lui, nous voit un corps. Dieu, lui, nous voit un doigt. Mais le doigt, il est doigt, c'est-à-dire qu'il a c'est une personne. Enfin, il n'y a pas ce doigt identique dans le corps. Ça n'empêche pas qu'on soit soi-même, mais on doit se voir dans le corps pour vivre comme il faut. Mais quelqu'un qui se voit soi-même et qui vient apporter, il n'apportera pas à 100%. Mais quelqu'un qui se voit dans le corps, il sait que tout ce qu'il fait va se communiquer dans le corps, doit contribuer au fonctionnement du corps. C'est différent. Au fait, il ne peut même pas se dire « je vais faire tel projet d'études » sans tenir compte du corps. Vous voyez, moi, quand j'ai fini mes études au Maroc, j'avais été propulsé responsable dans l'église. En réalité, parce qu'il manquait de gens valables, parce que moi, je n'étais pas valable, mais bon. Comme il manquait de... J'étais juste volontaire, j'aimais Dieu. Mais je n'avais pas une grande connaissance. Mais comme il manquait de gens pour s'occuper de nous, ben moi aussi, on m'a mis responsable. Mais j'avais déjà fini mes études. Tous ceux qui finissaient les études allaient retourner soit dans leur pays d'origine ou bien aller ailleurs pour continuer. C'est là que j'ai vu la différence entre quelqu'un qui est vraiment converti et quelqu'un qui a été touché, qui a subi la formation, qui est devenu peut-être connaisseur, dirigeant, mais tu sens qu'il y a un problème d'abandon total. Vous savez, l'histoire du jeune homme riche, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qui connaissait, mais quand on a dit « vends tous tes biens, suis-moi », ça s'est arrêté là.
Parce que notre prédicateur de l'époque, ben lui, il remplissait toutes sortes de formulaires pour quitter le pays. Alors qu'il n'y avait pas de responsable vraiment de valeur. Il était en quelque sorte le seul responsable d'une manière humaine, potable. Parce que moi, comme je vous dis, je venais d'une mauvaise vie. Je m'étais converti. Donc, le souvenir de ma mauvaise vie dans le pays n'avait pas encore disparu. Donc, c'est pourquoi je ne me sentais pas un responsable de valeur. Mais lui, il était bon témoignage. Il a toujours été chrétien dans son pays d'origine. Voilà, il s'est tenu toujours proprement au Maroc. Donc, maintenant, mais c'est lui qui remplissait formulaire sur formulaire, comme on dit en anglais, application sur application pour aller en Europe, pour aller à gauche, à droite étudier. Mais moi, je me disais, mais comment lui, il cherche à partir et il va nous laisser seuls? Déjà, moi, mon niveau, même si je ne prêchais pas, mais j'étais quand même ancien, je me disais, moi, je disais, Seigneur, je ne peux pas partir si je pars. Parce qu'on était finalement restés, nous deux, vraiment les vrais responsables. Mais si je pars, je sais qu'il y a des difficultés dans la personnalité de l'autre, même si c'est lui, notre prédicateur, notre encadreur. Mais voilà, je faisais un peu quand même complémentarité. Moi, je refusais de partir. Je faisais aucune démarche. Parce que je me disais, mais je ne veux pas laisser le troupeau du Seigneur comme ça. Et c'est là que je me suis dit, mais comment nous deux, on est chrétiens, lui, il n'a pas ce que moi j'ai. C'est la question, tu te dis, mais tu sens en toi que toi, tu peux mourir pour le Seigneur, mais l'autre, il ne peut pas. L'autre, il veut laisser le troupeau du Seigneur continuer son avenir. Vous voyez là, quand je parle du fait d'être dans le corps, lui, il était individu et il apportait quelque chose à l'Église. C'est pourquoi il pouvait dire, ben, je continue ma vie, je vais ailleurs. Mais moi, je me voyais corps avec tout le monde et je ne me voyais pas laisser le corps dans cet état. C'est ça, avoir la vision du corps. Et je refusais de faire des projets. J'avais dit au Seigneur, quand tu nous enverras des responsables, c'est à partir de ce moment-là que je commencerai à faire des démarches pour quitter le pays. Effectivement, il nous a envoyé des gens expérimentés, un qui venait du Cameroun, un autre qui venait du Gabon, des gens qui, depuis leur jeunesse, ils sont en Christ, ils ont travaillé pour Dieu, alors que nous, moi je me suis converti vers 19 ans comme ça, mais eux, depuis leur jeunesse, 14 ans, 12 ans, ils étaient en Christ, ils avaient déjà fait des expériences, dirigé des groupes de jeunes, et donc quand eux, ils viennent avec une expérience, même s'ils étaient légèrement plus jeunes que nous, mais ils viennent avec un bagage. Et donc, quand je les ai vus se joindre à nous, déjà, c'est ça le corps aussi. On a pratiquement laissé à l'un d'entre eux la direction de l'église, puisqu'il était plus expérimenté que nous. On n'a pas joué à « mais moi j'étais là avant ». Non, c'est le corps. Donc, il faut laisser la bonne personne à sa place. Il ne faut pas chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, on lui a laissé un peu la direction des choses. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant ils sont là, je peux m'en aller. Et vous savez que finalement, moi, je suis sorti avant celui qui faisait les démarches. Donc, et je suis sorti comme un prince. Voilà. Je n'ai pas fait la queue pour chercher le visa. Donc, je suis venu le matin. J'ai dit au portier, il faut dire à Madame Clérac, c'est le professeur de Gilles, parce que j'ai donné des cours de soutien scolaire à son fils. Et je voyais la queue des gens qui avaient fait la queue depuis minuit jusqu'au matin. Et moi, je viens à 8 heures. On me fait entrer. Et j'arrive dans la salle d'attente. Il y avait des hauts cadres marocains qui étaient déjà entrés. Eux, ils ne font pas la queue. C'est des fonctionnaires. Ils viennent le matin. Et ils étaient déjà là. Mais la dame, quand elle me voit, elle dit, maman, viens. Et il dit à son chef, c'est le professeur Téchil. Donc, je dépasse même les hauts cadres qui étaient là. Donc, on me reçoit en premier comme un prince. Voilà ce que Dieu fait quand on suit sa ligne. Et c'est moi qui, venu en France, avant lui, je vais voir sa grande sœur, lui donner un peu les tuyaux, les idées, comment faire venir son frère. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il vient.
c'est pour dire qu'il faut voir le corps. Même tes projets, tu dois les mettre en dépendance avec le corps de Christ. Par rapport au corps du Christ. C'est Dieu qui compte. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est Dieu qui compte d'abord. Et Dieu a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Occupe-toi de mon église. Là, tu prouveras ton amour pour moi. C'est cela, bien-aimé. Et tout ça, je répète, sans forcer qui que ce soit, sans mettre la pression sur qui que ce soit. On est en train juste d'enseigner la parole. Comme Jésus a dit, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà. On ne forcera personne. Voilà. C'est les sectes qui forcent les gens. C'est ça la différence entre la communauté du Seigneur qui laisse les gens libres, au point que quand Ananias a voulu faire comme si c'était du forcing, il en est mort. C'est la liberté, mais on enseigne ce que les Écritures nous proposent. On doit, voilà, finalement, bien-aimé, considérer que ce qui est à nous n'est plus à nous. C'est à Dieu. C'est tout. C'est ça. Quand on va revenir à tout ça, maintenant, on peut d'une manière concrète donner les perspectives. Parce que les perspectives qu'on va donner, si ces bases-là que j'énumère ne sont pas réglées, ça ne peut pas marcher. Et les perspectives, c'est quoi, bien-aimé? Nous devons viser avoir un terrain commun sur lequel on peut bâtir des maisons, des appartements, et au centre de ce terrain-là, c'est là qu'on se réunit pour nos prières, pour nos enregistrements de vidéos, de sons, voilà, pour nos réunions d'évangélisation, voilà. Mais on est proche des uns et des autres. Parce que vous savez que parfois on est à 30 minutes, à 45 minutes, et puis bon, quel impact chacun a dans son coin? Zéro impact. Alors que quand on est ensemble comme ça, on peut ensemble aider les gens du village. On peut ensemble nettoyer certaines parties de la ville, faire des choses qui s'imposent dans la région où nous sommes. C'est important. Lisez, si on relit les Actes des Apôtres, parce que jusque-là on n'a pas lu les textes, on va voir qu'il y avait une force qui se dégageait et les gens étaient touchés. Donc on va relire ça, Acte 2, 41 et puis Acte 4. Le fait d'être ensemble, ça dégageait une puissance qui produisait des conversions. Ça dégageait une crainte des autres. Ils avaient affaire à un corps sérieux. Ce n'était pas un individu tout seul dans son coin. Même quand on est tout seul, Dieu est avec nous, toujours. Mais nous voulons la gloire. Acte 2. « 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. On a lu, hein, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Trouvant grâce. Parce que les gens ne sont pas des animaux, ne sont pas des fous. Ils vont bien voir que vous êtes heureux. Ils vont bien voir que le bandit d'hier a changé grâce à vous. Moi, je me souviens d'un frère qui devait aller à la police dans le cadre de cette démarche de nationalité, pour prendre la nationalité française. On lui a posé la question suivante.
mais tu fais quoi dans la vie? Il dit, mais je suis élève, j'étudie. Et puis, mais oui, mais dans des loisirs, il dit, mais non, je suis dans une chorale. Et ils lui ont dit, mais où? Il a donné l'adresse de l'église. Et le policier lui dit, ah, mais tu es chez tel pasteur, donc celui qui empêche les gens de vivre. Sous-entendu, je suis trop sévère dans mes enseignements, donc du coup, j'empêche les gens de vivre. Mais attention, il finit par dire, mais bon, on voit quand même, il y a des gens qui étaient des voyous qui sont passés par votre église, qui ont changé. Voilà, donc les RG, ils connaissent tout. Les policiers, voilà, il y a des gens qui sont dédiés à savoir tout ce que... Quand il y a des gens qui se réunissent, qu'est-ce qui se fait là-bas? Donc même si d'un côté, ils ne sont pas contents qu'on soit contre l'avortement, qu'on soit contre le péché, mais quand ils voient les fruits, quelqu'un qui les embêtait dans le banditisme, mais depuis qu'ils fréquentent l'église, ça va, ce dossier-là est clos. Vous les aidez, on ne peut que trouver grâce. Mais tout ça demande bien aimer des structures, vous savez. C'est pas facile de convertir un musulman, mais après, il va vivre où il va être chassé de sa famille. Il faut qu'il soit hébergé quelque part. Mais quand on est ensemble, on peut trouver la place. Quand on est ensemble, on peut aussi, vous savez, c'est pas facile aussi d'avoir un étranger. Tu as des filles, par exemple, à la maison. Tu prends un homme étranger qui va habiter. C'est des risques. Mais quand on est dans une vie communautaire, la surveillance est possible. On peut s'entraider, dire, bon, non, mais plutôt il va dormir avec un tel, parce que là, c'est un garçon, tout ça. Voilà, mais tout ça, ça demande qu'on ait une force immobilière. C'est pas une force immobilière. Comment convertir les musulmans? Parce qu'un musulman qui se convertit, même en France, il est chassé, il est persécuté. Mais si on n'a pas de force immobilière, ça ne marche pas. Il faut une force immobilière. Il faut des endroits pour héberger des gens. Des gens qui sont SDF, et puis ils se convertissent, et après, vous faites quoi? Comme l'apôtre Jacques a dit, vous lui dites, Dieu va s'occuper de toi. Vas-y, prends, chauffe-toi. Il va se chauffer où? C'est ce que Jacques dit. Il dit, mais ça, ce n'est pas la vraie religion. Mais tout ça, ça demande une communauté. Quand il y a la communauté, ces possibilités sont là. Ceux qui font déjà ça, même des païens, mais ils ont une force immobilière. C'est pourquoi ils arrivent à faire ça, aider les gens, ainsi de suite. Mais nous, on a cette capacité, bien-aimée. C'est parce que Satan nous a rendus individualistes. Le monde nous a rendus individualistes. On doit revenir à la vérité. C'est ça la perspective. Avoir une force immobilière. Les perspectives, c'est quoi? Se renseigner sur l'état de chacun d'entre nous dans l'Église. Donc, il doit avoir un souci que chaque frère et sœur ait un travail. Chaque frère et sœur n'ait pas de problème avec l'administration. Les enfants de chaque frère et sœur aient de quoi manger. Ça doit être le souci maintenant de nous tous. Donc, on ne peut pas être là. Vous savez, les églises aujourd'hui, ce sont devenus même des endroits de comparaison. Ah, mais tiens. Le frère a maintenant une nouvelle Mercedes. L'argent même que la personne avait amené pour les offrandes, il stoppe. Il dit non, je vais économiser pour m'acheter une nouvelle BM. C'est devenu même des lieux de lutte. Tellement il y a l'individualisme. Mais si on voit les choses on voit les choses dans une perspective de famille, non, on se dit je dois investir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Plus la communauté est forte, plus tu vas te retrouver. La thésaurisation personnelle ne te rendra pas riche. La vraie richesse, c'est quand tu es dans une communauté riche. Tu vas être soulagé de beaucoup de choses au point que tu n'auras plus grand-chose à dépenser. Non, que personne ne nous trompe. C'est en enrichissant la communauté que soi-même, on devient riche, et plus rapidement même. Plus rapidement. Parce que les opportunités vont s'enchaîner. Toi, tu facilites la tâche aux gens, les autres te facilitent la tâche, et les opportunités s'enchaînent. Voilà. Donc, on doit, deuxièmement, donc je le répète, se soucier de l'état matériel de tous. Voilà.
je ne peux pas parler de l'état matériel sans parler de l'état spirituel. On doit s'en soucier. C'est vrai que chacun a la liberté d'éduquer ses enfants. On ne peut pas aller s'immiscer et s'imposer dans une famille, mais s'en soucier, c'est commencer déjà à prier. Dire, Amen. Le frère, il use des négligences dans l'éducation de ses enfants. Ça va amener les enfants à l'incrédulité tôt ou tard. Autant commencer à prier. Dans nos équipes d'intercession, on a des équipes ouvertes, il y a des équipes fermées. Mais les équipes fermées peuvent prier pour ces familles-là, citer les noms, et voilà. Se soucier de l'état matériel, de l'état spirituel de chacun. C'est ça la communauté, c'est la même famille. Même s'il y a des limites, même dans nos familles charnelles, il y a des limites. Je ne veux pas, comment dire, mon fils qui a 15 ans, je ne veux pas chercher à savoir quel sous-vêtement il a mis. Donc, il y a quand même des limites. Donc, c'est la même chose. Donc, il y a des limites, mais dans ces limites-là, lorsque Dieu nous montre quelque chose, on commence à se mettre en prière. Et si aussi nous ouvre une porte pour parler à la personne, on parle à la personne. On avait parlé de ça, de la transparence. Mais donc, c'est ça, se soucier de l'état spirituel et matériel de l'autre, dans la transparence. Et quand Dieu veut, on parle. C'est très important. Et dans ce souci-là, on va commencer à faire des choses. Mais tiens, j'ai un créneau, il y a une opportunité telle, je branche mon frère, je branche ma soeur. Et c'est comme ça que, quand moi, je l'ai dit hier, quand tu es dans une entreprise, tu facilites l'entrée des frères et sœurs, vous devenez nombreux, cette entreprise petit à petit va se transformer et beaucoup vont devenir chrétiens comme ça. C'est comme ça, mais nous, quand quelqu'un trouvait un créneau, ah ben, il veut rester seul. C'est la chair, c'est pas biblique. Les perspectives, bien aimés, c'est tout faire pour que nous ayons des éléments du genre radio, imprimerie, voilà, que nous gérions nous-mêmes, télévision pour annoncer, qu'on ne dépende pas d'un studio des humains, on va aller payer 10 000, 20 000 euros pour faire un enregistrement, alors que si on a notre propre studio, on ne paye plus rien. Mais tout ça, ça demande une conscience d'investissement. C'est très important, bien aimé. Il est écrit, ce qu'on sème, on va récolter. Beaucoup de gens pensent que quand quelque chose sort de leur poche, c'est une perte. Non, tu sèmes. Tu sèmes. Tu sèmes. Les gens font un studio. Ils sortent de la musique. On va distribuer gratuitement. Un riche va se convertir et c'est ce riche-là qui va t'embaucher comme gestionnaire de ses biens. Voilà. Mais pourtant, toi, tu avais juste sémé pour un studio. Il faut saisir les choses, bien aimé. Il faut qu'on ait dans cette perspective, investir, construire ces choses-là. Et les perspectives aussi, finalement, c'est se préparer. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais c'est se préparer au départ. Voilà. On doit se préparer à partir, à nous en aller avec le Seigneur. Une église qui vit dans une logique d'enracinement terrestre n'est plus une église. On s'en va là. Les signes sont clairs. On s'en va. Et donc, fonctionnons dans cet esprit-là. C'est ça les perspectives. Fonctionnons dans l'esprit qu'on s'en va. On est sur la dernière ligne droite. Alors, mettons tous nos efforts dans dans les perspectives précédentes que j'ai données. Mettons tous nos efforts dans ça. Dans tous les cas, on s'en va. On s'en va. Au fait, c'est pourquoi on doit retourner aux actes des apôtres. Parce que le comportement qu'on lit là, dans les actes des apôtres, c'est un comportement des gens qui se libèrent de tout puisqu'ils s'en vont. Et eux, ils pensaient que Jésus revenait à leur époque. Mais Dieu a utilisé cette pensée-là pour nous fixer la vraie église, comment elle doit être. Elle doit être toujours...
Même si, bien aimé, je dis on s'en va et que peut-être on va s'en aller dans 30 ans. Mais on doit être dans cet esprit-là qu'on s'en va. Parce que si tu n'es pas dans cet esprit-là que tu t'en vas, tu vas t'accrocher aux choses de la terre. C'est ça. Pour clôturer, nous lisons Acte 4. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. C'est pourquoi ils doivent être intègres, ces gens-là. Sinon, c'est la fête. Voilà. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait, selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà comment l'Église était puissante et forte à cette époque, parce qu'ils ont vécu dans une logique de communauté. Voilà, la communauté, je ne dis pas que tout le monde va vivre sur le même terrain, mais qu'il y ait un bon nombre qui le fassent et que les autres se ramènent vraiment partout où on est, qu'on soit dans une vie communautaire avec les moyens du bord. Voilà. On ne va rien forcer. Comprenons que dans les actes, c'est le Saint-Esprit qui avait tout géré, mais on doit prendre conscience de cette réalité pour ne pas stopper le Saint-Esprit quand il va nous pousser. Voilà. Je clôture avec cela. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à revenir à ta parole, à te faire confiance, à écouter la voix de ton esprit pour bâtir la vraie Église, qui est une communauté et non une salle ni un bâtiment. La vraie Église qui est une famille, ayant un seul Père. Pas une famille recomposée, mais une famille directe, Seigneur. La vraie Église qui est l'assemblée des citoyens qui décident sur l'avenir de la cité, Seigneur. Aide-nous à entrer dans ces perspectives qui ont été citées par la puissance du Saint-Esprit. Dépouille-nous de nous-mêmes. Que la ville de La Baule, où cet enseignement vient d'être donné, connaisse cette réalité. Au nom de Jésus. Amen.